sommes dans la rubrique participation citoyenne et nous vous invitons tout de suite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Inès Kwasi Nanga sur le vote. Est-ce un droit ou un devoir? Le vote, selon moi, c'est l'acte par lequel un citoyen choisit un dirigeant pour le représenter dans le cadre de la gestion du pays. C'est une façon d'exprimer sa volonté ou bien son choix par rapport à quelqu'un pour pouvoir être son dirigeant. C'est de choisir celui qui va gouverner le pays ou bien l'environnement où on est. Le vote, c'est une sélection des responsables ou d'un dirigeant d'un groupe ou d'une nation. Mais voilà, c'est ce que le vote signifie pour eux. Est-ce que la réponse sera la même avec la spécialiste? Emmanuelle Arekwazo, bonsoir, bonne année. Bonsoir ma chère heureuse et bonne année à toi. Bonne année à tous nos téléspectateurs. Alors, vous avez suivi les citoyens, vous avez suivi leurs réponses. Qu'est-ce que le vote en réalité? Alors, avant de dire ce qu'est le vote, oui, commençons par partir d'où vient le vote ou comment est-ce que les gens ont souffert jusqu'à avoir ce droit qui n'est pas venu comme ça, qui a été après des luttes et des luttes. La généralisation du droit de vote dans les plus vieilles démocraties a été le fruit d'une longue histoire de lutte qui s'est étendue sur des siècles et des siècles. Le titre de citoyen était réservé à une certaine élite qui était exclusivement ceux qui pouvaient aller au vote. Et c'est suite à des luttes que nous sommes parvenus maintenant, et depuis quelques années, à peine il y a 100 ans, que toute personne majeure disposant de toutes ses facultés, que la loi n'empêche pas d'aller vers le titre de citoyen, peut aller voter et se faire élire, c'est-à-dire disposer de ses droits politiques. Alors maintenant, venons à ce qu'est le vote. Oui. Le vote est un outil d'exercice de la citoyenneté. La chroniqueuse qui est passée, Madame Maryse, en a parlé. C'est un outil qui permet aux citoyens de choisir ceux qui vont le diriger. Et c'est en quelque sorte une manière de confier sa destinée à des personnes. Nous devons, en notre fort intérieur, être conscients de l'acte que nous posons en allant dans l'isoloir pour mettre le cachet sur une personne. Nous devons être sûrs que ces personnes que nous sommes en train de choisir ont la capacité et nous ont suffisamment rassurés pour conduire notre destinée pour la période de leur mandat. Et pour aller au vote, il faut préciser que le code électoral dit qu'il faut d'abord avoir 18 ans, c'est la base, et qu'il faut jouir de ces droits politiques dont j'ai déjà parlé. Donc voilà un peu ce qu'est le vote. Ce qu'est le vote. Oui. C'est vrai que vous avez notifié que c'est suite à des luttes et des luttes que finalement le vote est accessible à tout le monde. Tout le monde, c'est devenu un droit pour tous et que normalement, en pensant à ces personnes-là qui ont été tuées dans ces luttes, nous devons aller voter. Nous ne devons pas bafouer ce droit-là. Voilà. Mais en réalité, quelle est son importance? Par son vote, le citoyen, la personne qui va voter, influence les décisions politiques futures qui affecteront sa destinée. Je l'ai dit tantôt. Et c'est la base de l'expression de la citoyenneté. C'est une parcelle de notre pouvoir que nous donnons à des personnes pour nous représenter et décider à notre place. Si nous allons être des citoyens de type nouveau, si nous allons être des citoyens qui collaborent avec les autorités, c'est d'abord par le vote que ça passe, parce que nous restons dans la conscience que c'est nous qui les avons mis là et que nous devrons les accompagner pour bien faire ce pourquoi nous les aurons choisis. Voilà. Nous retrouvons Inès Kwasi Nanga qui demande cette fois-ci aux citoyens comment, selon eux, il faut participer au vote.
pour participer au vote, il faut tout simplement s'inscrire aux listes électorales et le jour du scrutin, il suffit juste d'aller voter. La première étape pour participer au vote, c'est d'avoir d'abord l'âge de 18 ans, d'être inscrit sur la liste électorale. Avoir l'âge permettant de voter et sa carte de l'EPI. On doit être un citoyen d'un pays ou d'une nation. Je crois que tout y est. Hein? En tout cas, ce sont des citoyens qui maîtrisent quand même assez d'informations sur le vote. Alors, la même question vous est également adressée sur ce plateau pour éclairer chacun. Comment participer au vote? Alors, la loi fixe les conditions pour être électeur et pouvoir ainsi participer au choix des personnes qui vont nous diriger. Nous allons toujours nous référer au code électoral, mais aussi à notre constitution, qui détaille, ces deux documents détaillent un peu ce qu'il faut pour voter. Alors, il faut d'abord nos citoyens, nos spectateurs qui ont été questionnés par ma chère Inès Nanga ont essayé de parcourir plusieurs des conditions à remplir. La première des choses, c'est d'abord d'avoir 18 ans révolus. La deuxième, c'est d'avoir tous ces droits, de jouir normalement de ces droits civils et politiques, ne pas avoir été condamné et autres. Ensuite, il faut se faire enregistrer sur une liste électorale dans sa circonscription électorale et en avoir la carte. D'accord. Maintenant, nous pouvons déjà dire que le jour du vote, nous avons la possibilité de voter si nous avons une occupation de force majeure. Il nous suffira de faire une procuration dûment signée que nous donnons à une tierce personne pour qu'elle puisse voter en notre nom. Voilà les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir exprimer son suffrage. Merci beaucoup, madame la spécialiste en participation citoyenne Emmanuelle Arekpazo. Donc voilà, hein, mesdames et messieurs, le vote, est-ce un droit ou un devoir pour le citoyen? Quelle réponse donner? C'est un droit qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Moi, je dirais même que c'est plus un devoir qu'un droit. Parce que si nous voulons voir notre pays se développer, il faut que nous ayons la conscience de ce que nous allons choisir et ne pas rester des spectateurs à l'écart et laisser les autres choisir pour nous. Voilà. Merci beaucoup et ce sera votre mot de la fin. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le site internet nouveau type de citoyen.org et le mail. À présent, nous installons notre expert en changement de mentalité.